Est-ce qu'avec cette tête, je ressemble pas au mec dans Atlantide? Oui, salut, vous me reconnaissez? C'est moi, Théo, le mec qui part tous les 8 mois et qui revient comme si de rien n'était. Et oui, ça fait 8 mois que j'ai pas sorti de vidéo, comme d'habitude, et je suis de retour, comme d'habitude aussi. Comme vous le voyez derrière moi, je suis pas dans ma chambre habituelle dans laquelle j'ai tourné maintes et maintes vidéos. Parce qu'il s'est passé des choses pendant 8 mois. J'ai terminé ma licence, j'ai été pris en master et j'ai cherché un appartement à Paris. Le rêve que j'avais depuis des années. Et comme vous le voyez derrière moi, bah je l'ai trouvé cet appartement. Donc c'est l'occasion dans cette vidéo de vous raconter un petit peu toutes les péripéties qui m'ont amené à trouver mon appart, parce que ça a pas été une mince affaire, personne n'utilise cette expression. Ça fait longtemps que je rêvais d'avoir un appart à Paris, parce que je voulais en fait tourner des vidéos et travailler sur Paris, parce qu'il y a tellement de choses dans cette ville qui me font rêver depuis des années. Donc je compte bien charbonner les vidéos durant les prochains mois, j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai voulu marquer le coup pour mon grand retour avec nouvelle bannière, nouveau logo, nouvelle couleur et une nouvelle intro. Si vous me suivez depuis des années sur YouTube, vous savez que j'ai toujours tourné mes vidéos dans ma chambre, chez mes parents, dans la maison familiale. Ça fait 20 ans que je vis avec ma famille, mes parents et mes deux petits frères, un peu les uns sur les autres. Alors j'ai la chance d'avoir une grande maison, mais forcément quand on vit à 5, il y a toujours du bruit, il y a de l'activité. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un lieu à moi, d'être enfin indépendant, autonome. J'ai vécu en région parisienne, mais j'étais plutôt du côté de la campagne. Quand je prenais 40 minutes de RER pour aller à Châtelet, c'était un petit peu le rêve et la sortie de week-end. C'est vrai que pendant longtemps, j'avais l'impression que je partirais jamais d'ici en fait. Que je me voyais pas, je savais pas par quels moyens je pourrais en fait quitter la maison de mes parents comme ça tout seul. Mais j'avais tellement l'habitude de vivre dans ma chambre, dans ma maison, dans tout ce confort, que j'ai toujours eu du mal à m'imaginer partir de chez moi. Pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que je ne me voyais pas partir, je n'arrivais pas à m'imaginer en dehors de chez moi, comme si j'étais un peu condamné à rester dans ma maison toute ma vie. Il y a mon lit qui est là, mon bureau, que je vais sûrement amener dans mon appart. Ici, collection de Blu-ray dont la plupart sont en fait encore emballés parce que j'en achetais plein avant et j'avais même pas le temps de les regarder. Des figurines pop parce que voilà, j'ai déjà eu 15 ans, on a tous fait cette erreur d'acheter des figurines pop. Encore des livres, beaucoup de livres. Alors ici j'ai un portant avec plein de vêtements, des manteaux, des pulls, des choses comme ça. Longtemps j'ai pris les vêtements pour quelque chose d'hyper superficiel, hein. Mais en réalité je trouve que c'est un moyen de s'exprimer, de choisir qui on a envie d'être aujourd'hui. C'est un peu une sorte de masque. Tu peux choisir d'être super classe, de te donner un genre, tu peux choisir de mettre de la couleur, de vouloir être regardé ou d'être complètement discret. Choisir un peu qui t'avais envie d'être chaque jour de la semaine. Il y a un peu quelque chose de magique derrière tout ça. Est-ce qu'on voit toute ma chambre là? Presque. Et puis récemment, les choses se sont accélérées. Il y a eu le Covid, il y a eu la fin de ma licence, mon passage en master, j'ai moi-même aussi grandi et mes parents ont pu m'aider à prendre une location à Paris. Alors quand mes parents ont accepté de m'aider à trouver un appart, c'est là que les affaires ont commencé. Dès fin juin, début juillet, je suis allé sur seloger.com et j'ai cherché par arrondissement ce qu'il y avait de disponible autour de 650-700 €. Alors j'ai commencé à regarder les arrondissements vers le centre de Paris, parce que quitte à payer un peu cher, autant être le mieux placé possible. Et c'est là qu'a été ma première erreur, parce que quand on regarde les appartements du centre de Paris, quand on n'a pas beaucoup de budget, eh bien on se retrouve dans des immeubles qui sont un peu anciens, pas rénovés, avec l'électricité qui risque un peu de prendre feu. Alors peu à peu j'ai fait des recherches, je suis allé voir d'autres quartiers vers le 10e, le 11e, le 12e, le 13e. J'ai fait quelques visites d'appart, mais à chaque fois c'était pas concluant. Soit l'appart était au 5e étage sans ascenseur dans un immeuble en ruine, soit c'était un rez-de-chaussée qui donnait sur une rue avec des mecs bourrés dès 10 h du matin, et le kebab d'en face qui risque de prendre feu. Et puis je suis tombé sur un appart qui m'avait l'air super bien. Et vous allez voir, j'étais pas au bout de mes surprises. Il était pas loin de la gare de Lyon, c'était un 23 mètres carrés pour 700 et quelques euros, très correct, un rez-de-chaussée sur une petite cour absolument magnifique. Je me disais mais j'ai l'impression d'être en Provence dans le sud de la France, je vais inviter les copains à boire un verre ici, ça va être génial. Je m'imaginais déjà dans cet appart. Je me suis fait opérer d'un dent de sagesse il y a quelques jours donc j'ai encore du mal à parler, mais juste, j'allume ma caméra, j'ai reçu le mail, mon dossier est validé, c'est bon. Ils sont en train de faire des travaux là et je vais bientôt emménager. J'ai un appart à Paris, voilà, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça va être une grande année, hein. C'est le début d'une nouvelle ère. Franchement
On va vivre des grandes choses. Voilà. Et ça, c'était début juillet. Et puis 3 semaines après, au moment où on devait signer pour l'appartement, à peine quelques jours avant la signature, on reçoit le diagnostic électrique. Et là, j'ai failli faire une crise cardiaque. Clairement, l'électricité, il y avait un gros danger, ça risquait de prendre feu à tout moment. Le compteur était très ancien, les câbles étaient pas bons, il n'y avait pas de prise de terre, enfin c'était une galère. Donc avec mes parents, le jour de la signature, on décide d'aller voir l'appart une dernière fois. On rentre dans l'appart, c'était encore en travaux, et il y a le mec qui fait les travaux qui nous dit déjà qu'il va aussi refaire les murs parce qu'il y a eu de l'humidité sur les murs. Et ça, on n'était pas au courant. Et puis on regarde l'électricité, et ouais, rien ne va, rien n'a été fait. Clairement, c'est pas possible d'habiter là-dedans. Enfin si, c'est possible. Mais tu risques une Claude François à tout moment. Et puis il y avait plein de petits trucs, une petite fuite sous l'évier qui était un peu abîmé. Toutes ces choses-là qui, quand on tombe en fait pour un coup de cœur sur un appart, on regarde pas tout ça. Et puis le pire de tout, quand on va voir l'agent immobilier pour lui dire qu'il faudrait faire quelques petites réparations qui seraient pas très longues pourtant, et bien là l'agent nous dit juste que il trouvera quelqu'un d'autre, un autre locataire qui acceptera l'appart comme il est. Donc là il y a eu une petite battle de regard entre l'agent immobilier et mon daron. Ils se sont pas battus, hein. Ils ont juste haussé un peu le ton, c'est comme ça que les adultes se battent. Mais clairement, c'était foutu pour l'appart. Donc voilà, me voilà fin juillet, sans appartement, alors que j'ai besoin d'un appart pour août ou septembre, donc assez vite. Là, c'est la grosse déception pour moi. Je prends le train avec mes parents, mais je suis à 2 doigts de m'effondrer par terre de fatigue et de désespoir finalement. Et donc me voilà reparti à zéro, la case départ. Et puis est venu le coup de chance. J'étais posé sur la gare, voilà, j'étais sur le quai en attendant le train et je me dis bon vas-y, on a loupé l'appart, je vais regarder seloger.com, je vais commencer à rechercher dès maintenant. J'ouvre l'application et je tombe sur un appart, très bien placé, tout rénové, absolument magnifique, cuisine équipée, il y a même un lave-linge, genre l'appart avait tout. Juste il était un peu cher, 800 € et il était aussi un peu petit, seulement 14 mètres carrés. Ce qui est le genre de truc où tu te dis, attends, c'est un peu rédhibitoire un truc aussi petit. Donc voilà, je vois cet appart et je me dis, bon, autant le tenter. Je laisse un message, mais j'ai pas de réponse parce qu'on est samedi, c'est le week-end, les agents immobiliers travaillent pas le week-end. Et du coup, j'attends le lundi et le lundi matin, j'appelle. J'appelle pour dire, voilà, j'aimerais bien visiter l'appartement et l'agent immobilier me dit, désolé, mais il y a un dossier qui a déjà été donné vendredi, mais au cas où, laissez votre dossier, envoyez-le-moi par mail. Donc je me dis, ok, si elle demande le dossier, peut-être une chance. Et l'après-midi, je reçois un appel. Allô, monsieur Guyon, c'est votre jour de chance. L'appart était finalement libre. Et me voilà ici, à Paris, super bien placé, dans un grand immeuble haussmannien qui appartient en fait à l'agence immobilière. L'appart est tout petit, mais super équipé. Et puis il y a absolument tout à côté, tout est propre, tout est neuf, tout a été rénové l'année dernière. C'est l'occasion même de vous faire un petit room tour. Alors voilà, petit home tour quand on rentre, j'ai une cuisine toute équipée avec une plaque, un bel évier et même un four pour faire des gâteaux, un vrai four. Ici j'ai un frigo qui est vide, il y a juste des poivrons quoi. Et j'ai un lave-linge. Et ça c'est du luxe. Ici tout le long du mur il y a des placards, donc c'est super utile parce que les rangements on n'y pense pas assez mais en fait on en a tellement besoin et ça prend trop de place. Et voilà le séjour qui est pas très grand. J'ai pu mettre ici un clic-clac, ça fait pile poil la taille du mur. Ici j'ai un petit bureau, c'est la table que j'avais dans ma chambre quand je faisais mes vidéos. J'ai ramené quelques chaises mais que je vais sûrement changer. Et par terre on a un très beau parquet, genre un beau parquet parisien. Une grande fenêtre qui donne sur une petite cour. Et au-dessus il y a des moulures au plafond. Et puis juste ici, une grande salle de bain, clairement une salle de bain de ministre. Le truc super grand, tout neuf, tout rénové, absolument magnifique. Ça, clairement, ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui galèrent à trouver un appartement à Paris, j'ai 6 conseils à vous donner. Conseil numéro 1, utilisez la recherche par temps de trajet sur seloger.com. Au lieu de mettre plein d'arrondissements et vous savez pas vraiment où chercher, mettez un point sur la carte, une bouche de métro, une place pas loin de votre école ou de votre travail et regardez ce qui est disponible à 10 ou 20 minutes à pied. Conseil numéro 2, ne vous mettez pas de limite de surface. L'appartement que j'ai, il fait seulement 14 mètres carrés. Et pourtant, c'est le meilleur appart que j'ai visité. Sur ce loger, je mettais des limites de 15 ou 18 mètres carrés et je serais du coup passé à côté de cet appart. Donc ne vous mettez pas de limite de surface parce que vous pouvez tomber sur une pépite
qui sera un petit peu plus petit que vos attentes, mais qui aura tous les autres points positifs, tous vos autres critères quoi. Conseil numéro 3, quand vous mettez votre budget maximum sur Se Loger ou sur un autre site de recherche d'appartement, mettez un chiffre un peu plus au-dessus que votre budget. Par exemple, si votre budget il est de 700 €, mettez plutôt 750. Puisque comme ça, on va vous proposer des apparts à 710, 715 €. Et parfois, une perle rare, même si elle a juste 15 € en plus que votre budget, vous pouvez faire un petit effort et payer un petit peu plus. Quatrième conseil, faites bien la différence entre meublé et non meublé. Si vous prenez un meublé, ça va vous coûter un peu plus cher au départ parce qu'il faudra payer en dépôt de garantie 2 fois le prix du loyer. Bon après, tout est déjà inclus dedans, sauf que vous ne pouvez pas changer les meubles. En fait, c'est un peu comme si vous preniez un package entier. Vous pouvez pas refaire la déco ou changer les meubles comme vous voulez. Par contre, si vous prenez un non meublé, faudra acheter les meubles ou l'électroménager qui n'est pas présent, parce que moi, clairement, mon appart, c'était un coup de chance d'avoir un lave-linge, un frigo et tout compris. Mais vous aurez à payer seulement 1 mois de loyer en dépôt de garantie. Du coup, c'est un peu plus abordable. Conseil numéro 5, soyez exigeant pour les bonnes raisons. Quand on cherche un appart à Paris et qu'on est prêt à payer assez cher, on a envie d'être dans le centre de Paris, dans un bel immeuble haussmannien, tout ce genre de choses. Moi au départ je voulais être vers le centre de Paris parce qu'il y avait tout pour moi à côté et au final en cherchant dans le centre, c'est des immeubles très anciens, des endroits tout petits et où il faudrait tout rénover pour que ça soit correct à vivre. Donc regardez un petit peu partout, n'hésitez pas à être un peu plus excentré, pas forcément chercher le centre et puis soyez exigeant pour des bonnes raisons. Moi j'ai failli prendre un appartement qui était juste à côté de Gare de Lyon mais qui avait en fait toute l'électricité à refaire. Regardez ces choses là, regardez l'ancienneté du bâtiment, regardez si la cage d'escalier elle est correcte, regardez si n'y a pas des fils qui dépassent du plafond et où tout serait à refaire. Malheureusement à Paris il y a énormément d'appartements qui sont en fait à peine vivables quoi. Mais les agents immobiliers la plupart s'en foutent un peu, ils sont prêts à vendre ça à n'importe qui parce qu'ils savent qu'il y aura toujours un locataire prêt à le prendre dans l'état où il est. Et ça, c'est malheureux. Conseil numéro 6, soyez réactif et patient. Trouver un appart à Paris, ça prend du temps. Moi, j'ai pris 2 mois à trouver. En fait, je l'ai trouvé rapidement, les apparts que j'ai failli prendre. Et finalement, l'appart que j'ai pris, je les ai trouvés rapidement. Mais ça a pris du temps à chercher et à faire des visites. Si vous trouvez une annonce qui vous plaît sur Se Loger, appelez directement au téléphone l'agence. Ne laissez pas un mail ou un message, ça prendra trop de temps. Ils ne le verront jamais, ils en ont trop à regarder. Appelez directement l'agence et demandez un rendez-vous pour une visite. Et pendant la visite, ayez toujours vos dossiers déjà tout prêts sous le bras. N'hésitez pas à les regarder sur Se Loger ou sur d'autres sites où il y a des infos un petit peu sur comment bien compléter son dossier. Parce qu'il faut un dossier de location avec plein de choses, le garant, les fiches de salaire, toutes ces choses-là. Donc ayez votre dossier sous le bras et si pendant une visite l'appartement vous plaît, vous donnez votre dossier à l'agent immobilier. Parce que si vous ne donnez pas à ce moment-là, pour l'agent en fait vous avez déjà lâché l'appart et il ne vous intéresse pas. À Paris et sûrement dans d'autres grandes villes, tout va extrêmement vite. Donc si vous loupez un appart lors d'une visite et que vous ne laissez pas votre dossier, eh bien il y aura sûrement quelqu'un l'après-midi qui aura laissé son dossier et ce sera trop tard pour vous. Donc soyez réactifs. Soyez patient, vous trouverez l'appart de vos rêves, il faut toujours y croire. Le petit moment espoir. Donc voilà comment j'ai réussi à avoir un appartement à Paris. Il est petit, il est un peu cher, mais il a tous les autres avantages. Une salle de bain de ministre, un métro à 10 mètres de l'entrée, et en plus pas loin de ma fac. Et comme vous le voyez derrière, j'ai commencé un petit peu à l'aménager. Alors les murs blancs sont toujours blancs, mais ils le seront plus pour longtemps. Je compte faire plein de nouvelles vidéos sur l'aménagement de mon appart, sur la décoration. Je vais essayer de trouver des endroits à Paris pour trouver des décos pas chers et vous partager un petit peu mes bons plans. J'ai vraiment envie de faire de nouvelles vidéos sur ma vie parisienne, de vous partager ma vie étudiante, comment vivre seul, comment j'organise mes journées, j'aménage mon appart, comment je gère ma vie et ma jeunesse finalement. Et surtout, j'ai envie de faire des vidéos le plus régulièrement possible. Et si possible, 1 à 2 fois par semaine. Mais j'essaie de pas trop faire de promesses parce que c'est toujours un petit peu compliqué de s'organiser. Là, je suis encore en train d'emménager, donc je vais filmer plein de choses là-dessus. Mais de toute façon, on va se retrouver très prochainement sur cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas sinon à me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Je vais essayer de poster de plus en plus de contenu un petit peu partout. Et puis je vais tourner avec plein de potes qui sont aussi sur Paris, d'autres potes youtubeurs, comme par exemple Brian Bridezen. Vous connaissez peut-être sa chaîne YouTube. J'avais déjà fait une apparition pour parler de ma licence cinéma. Je serai plus tout seul dans ma chambre à faire les mêmes vidéos à la longue où en fait je me lasse et j'ai plus envie de les faire. Non, là je veux faire quelque chose qui me plaît et qui va vous plaire aussi. Je vais vous partager ma vie parisienne, ma vie étudiante. Vous verrez, ça va être sympa. Donc c'est un gros changement pour moi. C'est un très gros changement. J'ai changé d'école, le collège, le lycée, la fac. J'ai jamais changé de lieu. Je vais vivre seul.
dans une grande ville et dans un petit espace. J'ai envie de vivre ma propre vie. On dit que c'est quand on change d'environnement qu'on change soi-même. C'est même probablement le plus gros changement de toute ma vie pour le moment. Ça va être bien. Ça va être très bien.